vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons reprendre où nous avons terminé la dernière fois dans Ésaïe chapitre 32 et mon texte est à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, tout le reste du chapitre. Et je voudrais vous parler de l'effusion de l'Esprit. Peut-être que le fait que nous soyons dans l'Ancien Testament, d'autres s'étonnent qu'il y a ici de telles prophéties. Mais au jour où Ésaïe prophétisait, non seulement il devait annoncer le jugement qui devait venir sur Jérusalem et sur le temple, mais il annonce aussi dans la miséricorde de Dieu que le jour viendrait où le Messie devait venir et régner. C'est ce que nous avons vu la dernière fois dans les versets 1 à 8. Et effectivement, Christ est venu au moment ordonné par Dieu le Père et il a établi son royaume dans le premier siècle à travers sa vie et sa mort et sa résurrection lorsqu'il est ressuscité. Il est monté au ciel et c'est ainsi qu'il règne du ciel. Mais quelle est la preuve qu'il règne et que son royaume est véritablement établi? La preuve est dans le fait que lorsqu'il est monté au ciel et il est assis sur le trône, il a envoyé son esprit. Son esprit était répandu ce jour-là dans Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte. Et désormais, nous avons cette assurance que ce que Ésaïe même a prophétisé, et aussi dans le livre de Joël, un autre prophète, a prophétisé concernant l'effusion de l'Esprit, que cela s'est réalisé exactement comme ça a été écrit. Donc voilà, nous avons ici dans Ésaïe 32, du verset 9 au verset 20, ce qui est prédit concernant l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ici un appel à se préparer à la venue de l'Esprit pour ceux qui étaient du jour d'Ésaïe et pour nous aujourd'hui qui lisent ce qui est écrit ici. Ici, l'Écriture continue de se concentrer effectivement sur les problèmes sur lesquels Ésaïe s'est concentré tout au long des chapitres, depuis le chapitre 7 jusqu'au chapitre 39. Et les problèmes s'agissaient de l'idolâtrie qui existait dans le pays, aussi les menaces de l'armée assyrienne que Dieu devait susciter pour venir en jugement contre les 10 tribus du Nord, mais en même temps, Jérusalem était menacée et il y avait des problèmes économiques, politiques et surtout spirituels. Donc ceux qui vivaient ces jours-là étaient appelés alors à ne pas mettre leur confiance dans la chair ou bien chercher des alliances comme on a vu par exemple en Égypte, mais que leur confiance et leur sécurité devaient être dans le Seigneur seul. Donc ici, dans Ésaïe 32, du verset 9 jusqu'au verset 14, nous voyons où Ésaïe condamne les femmes qui sont complaisantes et sûres à cause d'une bonne récolte. C'était les femmes qui sortaient pour s'aimer, comme dans beaucoup de pays. Et donc pour ces femmes, voyant une bonne récolte,
les femmes ne devaient pas s'imaginer que ça allait continuer toujours comme ça. Donc, ici, Ésaïe les prévient que leur sécurité sera de courte durée, car l'année suivante, ce sera complètement différent. En fait, Dieu leur ordonne de commencer déjà à pleurer à travers Ésaïe à cause de la catastrophe de l'année suivante. Lisons cela dans le verset 9 d'Ésaïe 32. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez indolentes, car ce n'est fait de la vendage. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciantes, tremblez, indolentes. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y jouiront, les troupeaux y paîtront. Alors nous voyons ici que même si les femmes se réjouissaient à cause de leur récolte et des bénédictions du Seigneur sur leur travail, et pour cela, ces femmes étaient un peu à l'aise, imaginant que, voilà, tout ira bien, même si Ésaïe prophétisait le contraire. Les femmes disaient non, mais regardons tout autour de nous, tout va bien. C'est comme beaucoup aujourd'hui qui ne croient pas au jugement de Dieu, parce qu'il y a un certain succès dans leur vie que Dieu leur donne. Mais même la Bible nous met en garde de ne pas se confier à ce qui est peut-être pour le moment un certain succès, parce que Dieu doit juger tout ce que nous voyons dans cette terre, et il y a une fin à toute chose. Alors, au verset 13, surtout, Ésaïe continue d'utiliser un langage symbolique. Les mots, la épine et ronce, ont déjà été utilisés dans les chapitres 5 et 27. Donc, ce ne sont pas des termes qui sont nouveaux. Et ça représente non seulement la stérilité de la terre physique, mais aussi la stérilité de la condition spirituelle de la nation. Rappelons-nous que tout cela se passait à cause de l'idolâtrie dans laquelle la nation était entraînée. Et il y a des épines et des ronces spirituelles qui étouffent la parole lorsque les hommes sont laissés à leur sens réprouvé. Et Ésaïe ici prophétise que leur gaieté ou bien leur réjouissance devait cesser et que les lieux où ils pensaient avoir la force et la domination devaient alors être abandonnés. Donc leur confiance dans les autres nations s'avérera fausse. Voilà les avertissements que Dieu donne, et ça nous frappe aussi au cœur de ne pas, dans des jours de réjouissance, imaginer que tout cela doit dépendre du bien ou de la bienveillance de Dieu envers nous dans les choses temporaires. Ce qui est important, c'est plutôt avoir l'assurance et la sécurité spirituelle qui est en Jésus-Christ,
seul. Et donc, nous voyons ces avertissements par Isaïe où tout le pays devait bientôt, c'est bien précisé ici, dans 1 an et quelques jours, c'est là que l'armée assyrienne devait faire ravage contre ceux qui étaient dans une certaine sécurité. Ici, c'est écrit en paix ou bien insouciant. Quand tout va bien, les gens ont la tendance de ne pas se soucier. Mais il faut savoir que tout cela est temporaire. Alors, nous continuons maintenant pour voir ce que Dieu a promis, en même temps qu'il a promis que le pays devait être ravagé et que son jugement devait arriver contre le peuple du pays. En même temps, dans le verset 15, nous voyons une promesse, et c'est pourquoi le titre de cette étude, l'effusion de l'Esprit. Ici, au verset 15, nous lisons « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. » Lorsqu'il promet ici la bénédiction ou bien l'effusion de l'Esprit, c'est pour dire que tout ce que Dieu avait prononcé contre Israël en ce jour-là, quoique ça devait durer pendant un certain temps, mais Dieu rappelle qu'il n'avait pas complètement abandonné le peuple. Ici, nous voyons encore la vérité que Dieu a un peuple élu. Ce n'est pas tous ceux qui sont Israël qui sont d'Israël, mais il y a un reste, il y a un peuple élu que Dieu a promis préserver à cause de Christ, parce qu'il avait déjà annoncé depuis David que David devait avoir une postérité, même depuis Abraham, que c'est dans sa postérité que toutes les nations de la terre devaient être bénies. Cette postérité est une postérité spirituelle. Et c'est pourquoi ici, dans le verset 15, nous avons ce langage spirituel. Ésaïe rappelle aux Israélites que Dieu ne faillit pas. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Et même si la nation a fait confiance à toutes les mauvaises choses, Dieu donne ici une promesse qui représente le renversement, si vous voulez, de la vapeur, à savoir son esprit. Donc, Ésaïe enseigne aux Israélites qu'ils n'ont pas à se confier à des dirigeants humains ou bien des conseillers qui ont fait preuve d'un esprit de confusion. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens qui prêchent, mais ils prêchent la confusion parce qu'ils parlent de la grâce, mais en même temps, ils insistent sur les œuvres et ils font croire à leurs adeptes que si seulement ils prennent leurs décisions et qu'ils s'efforcent maintenant à vivre d'une manière droite devant Dieu, qu'alors tout ira bien. Mais tel n'est pas le message de la Bible. Cela sème la confusion parce que nul ne peut être justifié devant Dieu par ses efforts ou bien par son soi-disant libre arbitre, sa volonté ou ses œuvres, parce que Dieu est saint. Et tout ce qui ne répond pas à sa sainteté doit être condamné et jugé. C'est pourquoi seulement ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde et pour qui il a payé la dette, ceux-là seuls ont un refuge sûr. Le reste seront condamnés. Mais quelle est la preuve alors
de la bénédiction de Dieu envers ceux qu'il a promis ce salut. La preuve, c'est dans le don de l'Esprit. C'est par l'effusion de l'Esprit. Ici, c'est la prescription pour une maladie que Dieu donne pour ceux qui sont malades de leur péché. Et c'est une grande dose de l'Esprit du Seigneur. Notons dans le verset 15, « L'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. » Vous savez que naître de nouveau, cette phrase signifie de naître d'en haut. La seule manière qu'un pécheur puisse être converti à Christ et connaître Christ, pour venir à Christ, c'est d'être né de nouveau. Et cela par une œuvre de l'Esprit qui vient d'en haut. Alors, tout comme la pluie qui tombe sur une terre stérile et lui donne la vie, ainsi l'Esprit du Seigneur devait être donné et tomber sur ceux que Dieu a promis préserver, et que par cet esprit-là, cela devait être ramené à la vie, quoique mort spirituellement. Voyez, verset 15, c'est un langage symbolique aussi, que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Cela nous montre que cette œuvre de l'Esprit ne devait pas seulement concerner quelques-uns, mais un grand nombre, décrit ici comme une forêt. Et cela représente alors les arbres que Dieu plante, les arbres de vie qui sont plantés en Jésus-Christ et dans sa justice accomplie à leur égard, que lorsque l'Esprit leur est donné, alors ils sont rendus à la vie. Donc nous continuons à voir cette promesse de l'effusion de l'Esprit. Comme je disais, Ésaïe est en train de prophétiser cela plus de 500 ans avant l'actualité. Mais nous savons en lisant dans Actes chapitre 2 que cela s'est réalisé exactement comme avait été prophétisé. Si vous voulez regarder avec moi dans Actes chapitre 2, je sais que c'est un chapitre qui enseigne sur le parler en langue. Mais là encore, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui de ce que signifie le parler en langue. Le parler en langue a été donné pour que ceux qui étaient rassemblés ce jour-là à Jérusalem puissent entendre dans leur propre langue. Dans les pays d'où ils sont venus à Jérusalem pendant la fête de Pentecôte, que ceux-là entendaient maintenant les disciples prêcher dans leur propre langue. C'était le miracle du parler en langue. C'était de véritables langues qu'ils ont parlé concernant les merveilles de Dieu et tout ce que Dieu avait promis faire en Jésus-Christ. Nous voyons ça dans Actes chapitre 2. C'était leur étonnement. Dans le verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Donc ceux-là n'avaient jamais quitté le pays pour aller dans les autres pays, pour pouvoir maintenant parler si clairement dans les langues de ces pays. Et leur étonnement est posé dans la question verset 8, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Et puis vous voyez les différentes langues représentées, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Continuez jusqu'au la fin du verset 11, où c'est écrit, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? »
C'est une autre manière de dire la bonne nouvelle de Dieu. Qu'est-ce que la bonne nouvelle de Dieu? C'est que Christ est Dieu dans la chair et qu'il est venu accomplir la loi et la justice de Dieu à l'égard de ceux que le Père lui avait donnés avant la fondation du monde. Et que par sa mort, ceux-là sont justifiés pour toujours et déclarés justes par Dieu, le péché effacé complètement. Et non seulement le péché effacé, mais par imputation, une justice leur est donnée qui répond à la justice de Dieu, afin que Dieu soit juste tout en justifiant ceux pour qui Christ est mort. Voilà les merveilles de Dieu qui ont été annoncées ce jour-là à travers ces langues. Ce que les gens appellent parler en langue aujourd'hui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit diabolique, c'est l'esprit de la chair, ça provient de l'homme. Parce que cela devait se passer une seule fois à l'époque, selon l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà promis. Ici, dans Isaïe 32, nous voyons cette promesse donnée, mais vous voyez Pierre, en prêchant concernant cet événement dans le verset 16, dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, c'est par la bouche de 2 ou 3 témoins. Nous avons Isaïe, nous avons aussi Joël, et là, il cite un passage dans Joël chapitre 2 qui démontre que ce que Joël avait prophétisé, comme Isaïe, était effectivement accompli. Et si vous demandez, mais pourquoi l'effusion de l'Esprit? Si vous allez vers le milieu du chapitre 2 de Actes, c'est écrit là dans le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà le but de l'effusion de l'Esprit. C'est afin que nous sachions que Christ a effectivement accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut et il est monté au ciel où il règne, et l'Esprit qui a été donné, Christ lui-même a dit ça, qu'il n'allait pas laisser son peuple ou ses disciples orphelins, mais il allait envoyer son Esprit. C'est la même chose que nous lisons ici dans Ésaïe chapitre 32 et le verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le verger devient maintenant considéré comme une forêt d'arbres de vie, non seulement parmi la nation juive, mais dans le monde entier, un peuple choisi de Dieu, de toute langue, de tout peuple. Voilà le but du parler en langue dans Actes chapitre 2, afin que nous sachions que le royaume de Christ a été effectivement établi et que désormais il appelle dans son royaume des pécheurs de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, pour qui Christ a payé la dette. Voilà la signification de l'effusion de l'Esprit d'en haut. Il faut naître de nouveau. Comment est-ce que nous pouvons savoir que nous sommes effectivement de ce peuple-là? C'est lorsque l'Esprit nous rend à la vie et nous sommes nés d'en haut. Ainsi, il nous donne la vie de connaître Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre que s'il nous donne son Esprit, c'est parce que Christ a déjà accompli cette justice à notre égard. Il nous donne la foi en Christ, puisque, à cause du fait que Christ a déjà établi cette justice à notre égard. Voilà le verset 16,
le D. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. Où est la droiture de Dieu? Où est la justice de Dieu? Comment est-ce que cela habite parmi les hommes? C'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il devait venir. Et puis, verset 17 nous rassure, l'œuvre de la justice sera la paix. Quand c'est écrit l'œuvre de la justice, ce n'est pas l'homme qui accomplit cette œuvre-là. L'homme ne peut pas. Nous ne pouvions pas. C'est pourquoi Christ est venu, afin que lui-même, par son œuvre de justice, il établit la justice et ensuite, donc, la paix est établie, la paix avec Dieu. Et le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Ça, c'est ce qui est annoncé ici par Ésaïe. Et la preuve serait l'effusion de l'Esprit. Pourquoi l'Esprit a été donné le jour de Pentecôte? C'est une preuve qu'effectivement Christ, maintenant, ayant tout accompli pour son peuple, est monté au ciel, il est assis et il intercède maintenant en faveur de ce peuple pour qui il est venu à cause de sa droiture, à cause de sa justice. Et le fruit de cette justice devait être la paix. En effet, lorsqu'il y a cette justice accomplie, il ne reste plus que pour Dieu de pardonner et d'établir la paix pour ceux pour qui Christ a accompli cette justice. C'est certainement ce que nous voyons dans Romains chapitre 4. Rappelons-nous de cela. Dans plutôt Romains chapitre 5. Dans le chapitre 4, le verset 25, c'est écrit, lequel a été livré pour nos offenses, à cause de nos offenses, et est ressuscité pour, ou bien à cause de notre justification. Quand est-ce que les pécheurs pour qui Christ est mort étaient justifiés? C'est lorsqu'il est mort. Et la preuve, c'est dans sa résurrection. Et donc, continuons dans le chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés, basés sur l'œuvre de Christ, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que nous entrons dans cette paix que Christ a déjà établie pour son peuple dans sa mort à la croix. On ne peut pas renverser l'ordre ici. Ce n'est pas lorsque nous croyons qu'alors maintenant nous sommes justifiés. Non, la justification a eu lieu dans la mort de Christ et le fruit de cette justification, c'est la paix avec Dieu. Lorsque l'Esprit nous est donné pour nous montrer que nous étions, bien sûr, des pécheurs condamnables, mais à cause de l'œuvre de Christ maintenant, nous sommes rendus à la vie. Donc c'est ainsi dans ce passage que Dieu, revenant dans Ésaïe chapitre 32 et le verset 18, il rassure son peuple. Ce n'est pas tout le monde, mais son peuple parmi le peuple d'Israël. Il y a un reste encore, comme il y a un reste aujourd'hui selon l'élection de la grâce. Et il dit dans le verset 18, « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Oh, quelle promesse de Dieu pour ceux pour qui Christ est mort, et la preuve en est que Dieu leur donne son esprit pour connaître tout ce qu'il a accompli. Donc, ici, nous continuons dans le verset 19, « Mais la forêt sera précipitée sous le grêle, et la ville profondément abaissée. » Là, il est en train de
mettre les choses toujours dans l'ordre. Ce dont il parlait concernant l'effusion de l'Esprit, cela devait arriver encore des années plus tard. Mais en attendant, le jugement devait être exercé, surtout sur le pays d'Israël. Et c'est pourquoi il dit la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Quand il parle de la ville, il parle de la ville de Jérusalem qui devait être entièrement détruite. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé bien quelques années plus tard, des centaines d'années plus tard. Ésaïe était déjà mort lorsque cela est arrivé, mais ça s'est passé dans les jours de Jérémie et de Daniel et autres, lorsque Babylone est venue complètement détruire la ville. Mais les bénédictions que devait apporter l'Esprit bien d'années plus tard sont décrites dans le verset 20. Heureux, notons, heureux, vous qui partout s'aimez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Heureux ce peuple qui devait vivre ces jours-là lorsque l'Esprit devait être répandu et que le véritable royaume de Christ devait être établi. Non un royaume provisoire comme était le royaume d'Israël, mais un royaume éternel où, comme le verset 1 de Ésaïe chapitre 32 décrit, le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Cela se passe aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une prophétie à venir, mais nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, effectivement, s'est passé selon la parole de l'Éternel, et que Christ est venu, et que son royaume est maintenant fondé, où Christ règne dans la droiture, surtout dans la vie de ceux pour qui il est mort, et que même si la grêle devait tomber sur la forêt et que la ville de Jérusalem devait être abattue dans l'humiliation, néanmoins, lorsque l'Esprit de Dieu devait être répandu, nous avons maintenant sa promesse que tout ce qui est sous le jugement, qui était sous le jugement, abattu par le péché, Dieu devait susciter maintenant ce qu'il a réservé par sa grâce. Et la preuve, c'est le fait qu'il leur a donné son esprit. Et c'est grâce à cet esprit que nous marchons dans la vie que Christ lui-même a accompli pour son peuple. C'est ça que Paul parle de cela dans Romains chapitre 8. Pour terminer, tout ce que Ésaïe a annoncé concernant l'effusion de l'Esprit et les bénédictions apportées par l'Esprit, nous voyons décrit ici dans Romains chapitre 8, où il dit dans le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Notons, ça ne dit pas « il n'y a aucune condamnation ». C'est pourquoi ceux qui prêchent que Christ est mort pour tous les êtres du monde entier, si tel était le cas, donc il ne devait plus avoir de condamnation. Mais la réalité, c'est que Christ n'est pas mort pour tous les êtres du monde entier, mais pour ceux que le Père lui a donnés avant la fondation du monde. Pour ceux-là, il n'y a maintenant, notons le mot maintenant, depuis la croix, aucune condamnation, parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Voilà leur refuge, voilà leur sécurité. Et cela est pour nous une bénédiction aujourd'hui, même si
nos vies sont troublées, le monde autour de nous est bouleversé, cela ne change en rien notre état de paix en Jésus-Christ. C'est écrit dans le verset 2, Romains 8. En effet, la loi de l'Esprit, notons, l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Voilà donc où est notre bénédiction. Quelle que soit la condamnation du reste du monde pour ceux qui sont en Christ, à cause de son œuvre accomplie, cela n'affecte pas notre bénédiction. Ce sur qui l'Esprit est répandu, parce que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes pas sous la condamnation. Car chose impossible, verset 3, à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment est-ce qu'il a condamné le péché dans la chair? Dans la personne de son Fils. Christ a dû porter le péché de son peuple. Et en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, ou bien pour nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Comment est-ce que nous pouvons nous jouir de ce que Christ a accompli? C'est grâce à l'Esprit de Dieu. Oh, quelle bénédiction de lire tout cela dans les Écritures. Comme je disais, prophétisé bien d'années avant la réalisation, mais maintenant de savoir en lisant tout ce qui est accompli et de savoir que c'est grâce à l'œuvre de Christ et son esprit répandu sur nous que nous pouvons effectivement nous jouir de tout ce qui est promis grâce à son esprit. Alors que le Seigneur bénisse cette parole au cœur de chacun de ceux-là pour qui Christ est mort. Amen.